je n'ai pas à me plaindre. Vous avez donc publié un livre chez l'Harmattan Paris en janvier dernier sur ce que vous appelez un exil, votre exil comme vous dites, livre intitulé Otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte. Otage d'un État comment? Vous êtes ce parti libre du Sénégal pourtant. Moi j'ai été pris en otage. On est venu me prendre le 29 juillet à 6h du matin. On m'a capturé et on m'a mis dans une cave, on m'a interrogé dans des conditions anormales. Tout cela rappelle un peu des pratiques que l'on croyait révolues et qui étaient pratiquées par les États fascistes de l'ex-Europe de l'Est, du temps où ils pratiquaient le communisme pur et dur, ou du temps du nazisme. On est venu me prendre et on m'a imputé des choses, n'est-ce pas, qui ne tenaient pas la route, à savoir que mes écrits déstabilisaient la nation, l'État du Sénégal. Je me suis dit, mais c'est très fragile pour un État d'être déstabilisé par les écrits. Et on m'a imputé des choses qui, disait-on, attentaient aux mœurs, entre guillemets, du président sénégalais. Ça n'a pas été retenu contre vous. Il y a des pratiques qui sont critiquables ou qui sont dénonçables. Why not? Il y a un périmètre de liberté qu'on doit pouvoir respecter. Et ce sont mes libertés qu'on a voulu capturer en me jetant en prison. Et on m'a libéré de la même manière sans avoir de justification ni d'explication à me donner. Et donc, à ma sortie, je me suis dit, il faut que je raconte cette saga pour que cela ne se produise plus. Parce que ce qu'on m'a fait, c'était une insulte à notre héritage historique, culturel, démocratique. Mes libertés ont été piétinées. On m'a dénigré sous tous les rapports. On m'a présenté sous tous les angles. Et tout ce qu'on a raconté sur mon compte, tout le monde le savait, était faux. Et après, cela a été confirmé parce qu'on a vu que celui qui avait mijoté ce programme pour me mettre en justice, en l'occurrence le ministre de la Justice, Malick Sall, une de mes vieilles connaissances, était derrière tout cela. Et donc, ça s'est retourné contre lui. Aujourd'hui, tous les Sénégalais n'ont pas besoin d'entendre ici dans cette émission que je me répande pour lui davantage de choses le concernant. Tous savent qu'il a fauté et qu'il est aujourd'hui responsable, n'est-ce pas, de tout ce qu'on lui reproche. Vous semblez, Adama Gaye, traumatisé par cet épisode, par votre emprisonnement. Je ne suis pas traumatisé. Je suis fâché par ce qui s'est passé. J'estime que ce n'est pas normal qu'on puisse, en plein 21e siècle, prendre quelqu'un rien que pour ses écrits et le prendre en otage pour l'empêcher qu'il écrive. C'est anormal pour une démocratie majeure comme doit l'être le Sénégal. C'est pour ça qu'il fallait que je raconte ça. Et quand j'ai soumis mon manuscrit à l'Harmattan, 3 mois après mon arrivée, aussitôt le manuscrit a été accepté. Au bout d'1 mois, ça a été publié. Et depuis lors, ça va très bien. Je pense qu'il fallait que celui-ci soit fait. Et ce que j'ai raconté prouve qu'il se passe des choses très graves au cœur de la capitale sénégalaise, que nous vivons à côté d'un Guantanamo sénégalais où la torture est pratiquée, où la corruption, y compris des juges, se fait pour libérer des gens, où des inégalités sont pratiquées entre prisonniers, où des gamins sont retenus pour des bêtises dans la prison. Alors que dans mon cas, on m'a pris et volontairement on m'a jeté dans une chambre où il y avait des criminels alors que je n'avais rien fait d'anormal et on a piétiné mes droits et c'est pour cette raison que je le dis ici solennellement et c'est ce que j'ai raconté dans mon ouvrage. Cette prise d'otage a été confirmée par la déclaration de Malick Sall, ministre de la Justice que je connais depuis une 40aine d'années, que j'ai fréquenté de très près pendant toutes ces années et qui du jour au lendemain s'est levé en procureur pour décider à la place de la justice en disant que c'est lui qui assumait mon arrestation. Or, lui, ayant une nationalité française, il faudrait qu'il réponde, comme me le disent mes avocats, devant la justice française, devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a remplacé le tribunal de grande instance de Paris, où une plainte avec constitution de partie civile sera introduite. Donc, cela, je ne fais pas cela parce que je suis traumatisé. Non, il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette histoire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Parce que si je suis dans la capacité, moi, de mener ce combat, ce n'est pas évident que d'autres puissent le faire. J'ai vu à l'intérieur de la prison, comme je le détaille dans mon ouvrage, des choses qui ne sont pas acceptables. J'ai vu une justice assassinée, violée, violentée.
J'ai vu des gamins qui se sont retrouvés en prison pour de petites bagarres, des bêtises. J'ai vu des gens qui sont là-bas parce qu'ils n'ont pas de quoi corrompre même parfois un juge pour que leur cas soit écouté. J'ai vu des gens arriver et être libérés le lendemain simplement parce qu'ils ont corrompu. J'ai vu des cas de figure où on raconte, d'ailleurs tout le monde le sait, des trafiquants de drogue qui ont été libérés, comme cela a été le cas des Allemands qui ont été libérés pendant que j'étais en prison l'année dernière. Ou encore, on a vu notamment M. Bougazile, ce député qui faisait du trafic de faux billets de banque, libéré et après avoir été détenu dans des conditions idéales, dans des chambres VIP, au moment où moi, qui n'avais commis que le tort d'écrire ce que le droit me permettait constitutionnellement, je me suis retrouvé dans une chambre avec une centaine de personnes, notamment des criminels de droit commun, simplement parce qu'ils voulaient déshumaniser ma personnalité et me contraindre à ne plus assumer mes responsabilités intellectuelles et politiques ou, j'allais dire, même constitutionnelles. C'est pour ça que ce combat devra être mené jusqu'au bout. Il fallait que le livre soit fait, ça a été fait. Il fallait qu'une campagne internationale soit lancée, ça a été fait. Il faut que la justice également se prononce. Il faut également qu'au plan politique, les périmètres qui sont ouverts au Sénégal aux citoyens ne soient plus réduits simplement parce qu'il faut faire plaisir à un prince ou à un absolutisme de quelque nature que ce soit. La justice sénégalaise a